On va continuer à parler poésie et je me tourne vers Héloïse Goua parce que vous vouliez nous parler ce matin de poésie, mais dans les séries. Et oui, aujourd'hui, vous me voyez chroniqueuse série, mais je viens des Vers et des Alexandrins, Thomas. J'ai fait Hippocagne-Cagne. Je peux déclamer du Racine si vous insistez. Non, Ouais, carrément. Ouais, on insiste. Je suis venu pour ça. non, sûr. c'est faux, j'ai tout oublié. Mais j'ai quand même mis une anti-sèche au cas où vous insistiez beaucoup. Non, et je vous le disais, la poésie ne vit pas que dans les livres, Thomas. Elle s'est glissée sur nos plateformes, dans nos séries, pas dans toutes, mais dans certains silences, dans une musique, dans un regard filmé trop longtemps. Alors pendant qu'Éric Nolot célèbre Aragon, moi je vous propose 3 séries où la poésie surgit là où on ne l'attend pas forcément. Et la première, ça s'appelle The Leftovers. Oui, imaginez, 2% de la population mondiale disparaît du jour au lendemain sans explication. Égypte, 1 073 000. Vietnam, 1 On a du mal à réaliser parce que 2% est un chiffre qui peut paraître insignifiant. Cela ne représente qu'une personne sur 50 sur la planète. Statistiquement, sur un terrain de football, aucun joueur ne disparaîtrait. Les chances de perdre un membre de votre famille proche sont très minces. Bon, le pitch est bon, on pourrait en faire un thriller catastrophe, une enquête scientifique, un récit apocalyptique. Mais The Leftovers fait tout l'inverse. C'est d'abord une série sur ceux qui restent, sur le manque, sur l'absence qui ne s'explique pas. Il ne se passe parfois presque rien, mais les certitudes s'effondrent, les vies basculent. La poésie, c'est ici d'accepter qu'il n'y ait pas de réponse. C'est filmer le vide sans chercher à le combler. Très, très grande série. The Leftovers, c'est à retrouver sur HBO Max ou l'application Canal+. Et alors, votre deuxième série remplie de poésie, c'est une fiction sur le monde du travail, Héloïse. Que vous connaissez tous sûrement, Severance, Ah oui, l'histoire d'une entreprise qui sépare la mémoire de ses employés en deux. Au bureau, ils ne se souviennent plus de leur vie privée et chez eux, ils ignorent totalement ce qu'ils font au travail. J'accepte que mes chronologies perceptives soient, par le biais de cette intervention, cloisonnées. J'ai également conscience que désormais, l'accès à ma mémoire sera déterminé par l'endroit où je suis. Alors on croit d'abord à une pure satire glaciale de l'open space, mais très vite la série glisse vers autre chose. Elle nous parle de l'expérience intime d'être coupé de soi. Aragon lui-même parlait d'identité qui se fissure, de ces êtres qui ne coïncident pas toujours avec eux-mêmes. Ça, c'était dans le roman inachevé. Eh bien, dans Severance, cette fracture devient concrète. Elle prend forme dans ces couloirs blancs interminables, dans ces plans symétriques où les corps deviennent minuscules, dans ces regards où on sent qu'il manque quelque chose. Et ce qui ressemble d'abord à une dystopie devient finalement une méditation presque mélancolique sur l'identité. Alors si ça c'est pas poétique, je m'appelle plus Héloïse et je rends ma cagne. Severance, c'est à retrouver sur Apple TV ou l'application Canal+. Et une petite dernière, une troisième série que vous trouvez poétique, ça c'est une série sur les ados plutôt. Des ados perdus, des addictions, des relations toxiques. Sur le papier, rien de bien lyrique et pourtant Euphoria transforme le chaos en matière poétique. Exceptionnelle cette série. Alors elle est exceptionnelle parce que cette série ne cherche jamais à embellir la souffrance. Elle est très sombre cette série, il faut le dire. Mais elle filme cette souffrance comme un vertige. Les ralentis, les lumières saturées, les fêtes filmées comme des hallucinations, les silhouettes seules au milieu d'une foule. Tout ça donne à la douleur une beauté assez étrange. En fait, Sam Levinson, le réalisateur, parvient à dire l'indicible, c'est peut-être ça la poésie. Il dit la solitude d'une génération, il dit l'excès, la honte, le désir. La poésie ici n'est pas dans les dialogues, mais dans le contraste entre la violence de la situation et la délicatesse avec laquelle elles sont filmées. Je le précise tout de même, il faut pas regarder cette série si on n'a pas le moral, parce que c'est très sombre. Oui, mais pas trop jeune. Je crois qu'elle est interdite au moins de 16 ans. Ouais, c'est 16 ans, beaucoup de drogue violence. notamment. C'est HBO Max aussi. Oui, et donc l'application Canal+ également. Et la saison 3 arrive le 13 avril, j'ai hâte, on en reparlera. Et d'ailleurs, Eric Dane, qui est mort hier de la maladie de Charcot, jouait dans la série Euphoria, dans les 3 saisons. Euphoria, saison 3, donc qui arrive le 13 avril avec toute la poésie aussi de Sydney Sweeney, bien sûr. Merci. C'est une autre poésie. Merci Héloïse Goua. On vous retrouve chaque dimanche à 18h dans La Voix et Livre. Dans un instant, on va parler gastronomie avec Olivier Pouls. Vous êtes prêt à vivre une expérience? Il nous fait peur. Une expérience. Je sais pas on dirait qu'on va être hypnotisé.